19h45, mesdames, messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, les tests antigéniques COVID-19 sont désormais disponibles dans des pharmacies. Certaines ont déjà réalisé des tests. Le cas de la pharmacie El Mansour de Grand Dakar, des tests moyennant 12 000 francs CFA. Covid-19, toujours, le prix du masque passe du simple au double avec la recrudescence de la maladie. À ce jour, plus de 10 000 personnes sous traitement. Le masque qui était vendu à 50 francs CFA coûte désormais 100 francs CFA, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Nous ferons le constat au marché Koloban de Dakar avec notre reporter Mam Seynabou Babou. Et enfin, d'édition, article de la semaine, la rubrique hebdomadaire Immersion ce samedi dans l'ancienne permanence du Parti démocratique sénégalais. Que reste-t-il de l'ex-siège du PDS 6 à Koloban? Elhaj Malik Sissé va faire le point avec Omar Kandé. Il est journaliste au quotidien national Le Soleil. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à toutes et à tous. Avec cette courbe ascendante de la pandémie à Covid-19, les Sénégalais peuvent désormais faire des tests dans des pharmacies, comme pour dire que les tests de dépistage du coronavirus ne sont plus l'apanage des laboratoires, mais pour connaître son statut, il faudra d'abord débourser la somme de 12 000 francs CFA. On tour à la pharmacie El Mansour de Grand Dakar nous permet de faire le constat. Un reportage signé à Pape Daouda Faya. La pharmacie El Mansour propose des tests Covid. Cette officine de Grand Dakar refuse du monde tous les jours. Comme son nom l'indique, le résultat est disponible 5 minutes après le prélèvement. On fait des tests Covid, oui. Parfois, les clients viennent demander des renseignements. Oui. Et là, le test, ça se fait 5 minutes. On te donne ton résultat. Selon Marie-Hélène John, il faut débourser 12 000 francs pour effectuer un test. Les patients qui arrivent présentent des symptômes. Ils viennent pour se situer. Si c'est positif, on t'oriente vers l'hôpital. Comme ça, tu pourras prendre ton traitement. Pas encore beaucoup d'influence. Seulement, c'est les gens qui ne se sentent pas bien ou bien qui ont des symptômes qui viennent parfois demander. Non loin de son comptoir, Ernest Ndiaye s'affaire sur son registre. Il insiste sur l'accessibilité du test. Le suivi dépend des résultats. Si le test est positif, la personne est orientée vers le centre de traitement le plus proche. Le centre le plus près, puisque ici c'est Gaspard qui est plus proche de nous, on t'oriente là-bas pour une meilleure prise en charge. La prescription revient au médecin traitant. Le coronavirus d'ici là continue de gagner du terrain. Les tests de plus en plus demandés. Le respect des mesures barrières est plus que jamais de rigueur. Pape Daouda Faya, avec cette nouvelle vague et les nouvelles restrictions qui exigent le port du masque, ce dernier, le prix a augmenté. Il passe du simple au double, une hausse qui est due à l'augmentation du prix du carton de masque selon les vendeurs qui trouvent leur compte. Un constat fait par notre reporter au marché Koloban, Mam Seynabou Babou. 16 heures dans les rues, les Dakarois vaguent pleinement à leurs occupations. Cet endroit bondé de monde pour la plupart du temps est un peu calme ce samedi. Les gestes barrières ainsi que la distanciation physique peinent à être respectés. Nous sommes au Koloban, l'un des marchés les plus fréquentés de Dakar. En plus de la hausse des cas de contamination et du nombre de décès, la troisième vague, accentuée par le variant Delta, fait grimper le prix des masques. De 25 francs, il est passé à 100 francs. Actuellement, les prix des masques ont augmenté légèrement. Et il y a un moment, les gens ne portaient pas de masque, donc les prix étaient descendus. On vendait à 50 de moins, et 25. Maintenant, pour le moment, actuellement, on vend à 100 francs. Aux yeux de Elhaj qui partage cet avis, cette hausse du prix des masques découle de l'augmentation du prix du carton qui leur est vendu à 2500 francs maintenant, soit une hausse de 1500 francs.
On voit plus de clients maintenant. Les policiers ont repris les contrôles. C'est pourquoi les gens sont obligés d'acheter. Mais si toutefois les contrôles seront arrêtés, ils n'achèteront plus. Ces temps-ci, la vente marche très bien. Les contrôles policiers font revenir les clients, nous confie Fallou. Le business des masques marche très bien en ce moment. On a entendu la recrudescence des cas de contamination de Covid. C'est ce qui a fait augmenter le prix des masques. Le paquet de masques, on l'achetait à 1000 francs pour les revendre à 25 francs. Mais maintenant, c'est à 2500, donc on est obligé de le revendre à 100 francs. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, a-t-on l'habitude de dire. La troisième vague de Covid-19 fait l'affaire des vendeurs de masques. Mme Seynabou Babou, une implication des forces de défense et de sécurité dans le combat contre la pandémie à Covid-19. Voilà ce que propose Dr Elhadji Mamadou Mansour Diouf, le médecin anesthésiste réanimateur établi à Bordeaux, va plus loin et demande à l'État du Sénégal de procéder à l'installation des hôpitaux campagne de l'armée. Le docteur que je vous propose d'écouter, il est avec Maudou Makenya. La situation actuelle de la pandémie Covid dans notre pays prend des proportions inquiétantes. Et quand je le dis, c'est un euphémisme. Le personnel médical et paramédical qui officie dans nos structures hospitalières se trouve confronté à une situation de plus en plus inquiétante. Les capacités d'hospitalisation ainsi que les capacités de prise en charge sont actuellement en voie d'être saturé. Il est plus que urgent de trouver des solutions de sortie de crise ou tout au moins pour limiter les dégâts et freiner cette progression inquiétante de la pandémie. C'est pour cette raison que je propose de mettre à contribution les forces armées par le déploiement du module d'hôpital militaire de campagne pour venir en renfort à nos collègues médecins, infirmiers, aides-soignants qui sont actuellement face à une situation très difficile à gérer. Par ailleurs, il faut renforcer la sensibilisation de nos compatriotes par rapport à la réalité de la situation. Une image valant mieux que 10 000 mots, je propose de diffuser par les moyens appropriés des images illustrant la situation sur le terrain avec bien évidemment le respect de l'intimité et de la confidentialité des patients. C'est pour cette raison que j'appelle la presse à faire des reportages dans le cadre de cette sensibilisation pour laquelle elle doit jouer un rôle fondamental. Dans un élan patriotique pour l'intérêt supérieur de la nation, chacun doit apporter sa contribution dans le cadre de cette sensibilisation. Une forte progression de la pandémie à Covid-19 tant redoutée au lendemain de la fête de Tabaski, avec des Sénégalais qui se sont déplacés pour passer la fête de l'Aïd el-Kébir avec la famille. Leur retour dans la capitale sénégalaise crée la psychose chez certains Dakarois. Un reportage signé Mamadou Lamine Fatija. Leurs craintes peuvent être légitimes. La hausse des cas de Covid-19 avec le retour des gens qui étaient partis à l'intérieur du pays pour la fête de Tabaski. Ahmed Mbaye leur demande de respecter les mesures barrières. Durant les fêtes, il y a eu beaucoup de bus qui partent à l'intérieur du pays, à Djolof, à Touba et partout. Donc le fait que les gens se mélangent avec leur famille au village et reviennent sans mesure barrière, c'est ça le danger. Même inquiétude que Mamadou Bal, qui souhaite que les autorités prennent les devants. Quand les gens restent ici, ils viennent pour tabasser. Voilà. Au moment de la tabaski, ils partent pour retrouver leur famille. Je dis que c'est l'État qui doit prendre des mesures. C'est l'État. Parce que ce n'est pas du tout facile de rester ici, coincé ici, à Dakar, alors que ta famille reste là-bas pour fêter la fête du Tabaski. Tu vois. Donc je me dis que quand les gens vont revenir, il faut au moins prendre des mesures pour voir comment on essaie de cerner cette maladie. Cette personne, quant à elle, n'est pas du tout rassurée par le retour de ceux qui étaient partis.
pour la Tabaski. On peut avoir peur parce que ceux qui voyagent ne prennent pas les mesures qu'il faut. Ils risquent de propager le virus et revenir à Dakar et continuer à contaminer les autres. Dakar est considéré comme l'épicentre de la pandémie de Covid-19 et la plupart des personnes qui y travaillent sont allées à l'intérieur du pays pour les fêtes de Tabaski. Leur retour actuel suscite beaucoup d'inquiétudes chez ceux qui sont restés à Dakar. Mamadou Lamine Fati, à présent une synthèse du communiqué de l'administration pénitentiaire. L'administration pénitentiaire qui informe qu'avec l'augmentation des cas de Covid-19, les visites aux détenus au sein des établissements pénitentiaires sont suspendues à compter du lundi 26 juillet 2021 et ce jusqu'à nouvel ordre. L'administration pénitentiaire rappelle que l'entrée des plats venant de l'extérieur est toujours valable les week-ends, samedis et dimanches. Un autre communiqué, celui du ministère de la Santé et de l'Action sociale, le point sur la situation de la pandémie au Sénégal, 712 nouvelles contaminations, dont 594 cas communautaires, 5 décès enregistrés hier, 56 patients sont pris en charge dans les services de réanimation, 275 ont été déclarés guéris. À ce jour, retenez que 10 417 patients sont sous traitement. Autre aspect de l'actualité, lancement d'une pétition contre le consensus autour de la candidature de Maître Augustin Senghor pour un 4e mandat à la tête de la Fédération sénégalaise de football. Une initiative pour exiger le renouvellement démocratique et transparent des instances de la Fédération sénégalaise de football. Et parmi les initiateurs de cette pétition, l'ancien député Cheikh Omar Sy. Je vous propose de l'écouter. Il est avec Migui Maram Diaya. Je crois qu'il avait demandé d'abord un 2e mandat où il avait dit qu'il ce serait son 2e et dernier mandat. Il est revenu pour un 3e mandat et il a insisté, il a presque supplié la fédération de lui laisser faire ce 3e mandat-là qui sera définitif pour revenir aujourd'hui forcer un consensus autour desquels, et ça m'a surpris parce que je me félicitais de voir la candidature d'un CR5 de Mati Touré où on pouvait espérer renouveler les instances démocratiquement du football sénégalais, de la Fédération sénégalaise de football. Bon, à notre grande surprise, on apprend qu'il y a un consensus. Et vous savez, des fois, quand le consensus n'est pas transparent, pour une fédération où il y a du bénévolat, aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un groupe de personnes qui sont complètement accablées des instances du football du Sénégal et qui ne veulent pas changer ou ne peuvent pas amener les réformes nécessaires. Aujourd'hui, M. Senghor doit céder la place, laisser CR5, Mati Touré et les autres présenter démocratiquement et librement leur candidature et passer à autre chose. Je pense qu'on critique beaucoup les politiques, pas le 3e mandat du président de la République ou tout cela, mais on retrouve ces mêmes tares-là aussi bien dans le football, au niveau du basket, des instances du basket, on le retrouve dans les syndicats. Il faut quand même qu'on lâche un peu du lest et qu'on laisse ces instances-là avancer démocratiquement. Et c'est tout le sens de notre pétition pour inviter au moins les dirigeants du football sénégalais, parce que nous aussi, en tant que Sénégalais, on investit indirectement à travers nos impôts pour soutenir le football, qu'ils entendent notre voix et qu'ils sachent que nous ne sommes pas d'accord dans ce format-là et qu'on souhaite que les instances soient renouvelées et que M. Augustin Senghor ait quand même la grandeur d'esprit de pouvoir quitter décemment la tête. Il peut être utile ailleurs. Et donc, à d'autres aussi de continuer le travail. Coupe d'Afrique des Nations. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2022 est prévu le dimanche 15 août 2022 au Palais des Congrès de Yaoundé. Pour rappel, cette compétition est composée de 4 chapeaux. Chapeau 1, Cameroun, Sénégal, Algérie, Nigeria, Maroc, Tunisie. Le chapeau 2, Côte d'Ivoire, Mali, Guinée, Burkina Faso, Égypte et Ghana. Chapeau 3, Gabon, Mauritanie, Cap-Vert, Zambie, Guinée-Bissau, Sierra Leone et chapeau 4, Comores, Gambie, Malawi, Soudan, Guinée équatoriale et Éthiopie. Rappelons que la compétition a été reportée d'un an en raison de la crise sanitaire et va se dérouler du 9 janvier au 6 février 2022 au pays des lions indomptables, le Cameroun.
Dans la rubrique hebdomadaire article de la semaine, je vous l'annonçais tantôt, immersion aujourd'hui dans l'ancien siège du Parti démocratique sénégalais, situé sur l'avenue Dial Diop, 6 à Colobane. Focus sur cette permanence qui va rester à jamais gravée dans la mémoire des Sénégalais, avec cette une de nos confrères du quotidien national Le Soleil qui titre « Le marqueur du SOPI est en ruine ». La rubrique hebdomadaire article de la semaine, l'affaire d'El Hadj Malick Cissé. L'ancien siège du PDS à Colobane est dans un état de délabrement très avancé. Le quotidien national Le Soleil s'est intéressé à ce sujet. L'Astre de Anne parle d'un marqueur du SOPI en ruine. C'est pour offrir aux lecteurs du Soleil vraiment d'autres angles de traitement, mais aussi on a réfléchi dans le cadre du service politique international avec mon chef de service Ali Diouf. C'est ainsi qu'on a décidé de faire ce reportage pour vraiment permettre aux Sénégalais, même aux jeunes, ce qui m'a étonné, il y a des gens qui ont 30 ans mais qui ne savaient pas que la première permanence du PDS, c'était là-bas, quoi. Ouais. Et il faut aussi noter que la toute première permanence du PDS, c'était à la rue de Denain, quoi, en ville. Mais peut-être qu'ils ont fait quelques mois là-bas avant de s'installer au boulevard Dial Diop, quoi, à côté de la mythique place de l'Obélisque. Voilà. Mais beaucoup de Sénégalais, beaucoup de jeunes ne savaient pas que la première permanence du PDS se trouvait là-bas, quoi. Et à notre avis, c'était intéressant de faire ce reportage pour que les jeunes, les moins jeunes aussi, puissent savoir ce qu'il en était, quoi. Et la déception de mon confrère est grande. Les principales entrées de l'édifice aux portes rouillées sont désormais cadenassées. J'avoue que j'ai été déçu, comme les gens que j'ai interrogés, parce que si on va sur place, ce qu'on constate, c'est vraiment un bâtiment en état de délabrement avancé, un bâtiment vraiment qui menace ruine, il faut le dire. Vraiment, il n'y a plus rien. C'est un bâtiment R+1, mais il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de fenêtres. Les balcons s'affaissent de temps en temps. Le bâtiment vraiment est en état de délabrement avancé, il menace ruine. Il est squatté par des mécaniciens tout autour. C'est vraiment déplorable, à mon avis, de constater que ce qui fit vraiment la première permanence du PDS, le principal parti de l'opposition du régime socialiste, c'est devenu vraiment un bâtiment en ruine. C'est la décadence d'un lieu historique, parce que elle dit qu'elle était sur place bien avant que le PDS ne vienne, bien avant que le président Abdoulaye Wade n'acquiert le site. Mais bon, elle regrette de constater actuellement l'état de délabrement avancé. Elle a lancé même un appel, comme l'ensemble des gens que j'ai interrogés. Vraiment, ils ont lancé un appel pour que les collectivités territoriales, voire les gens du PDS, même l'État, pour que vraiment ces gens prennent en charge ce bâtiment qui est quand même historique, qui est important pour la démocratie sénégalaise. Les riverains qui se sont confiés à mon confrère regrettent l'inertie de la mairie et des autorités du PDS face à la décadence d'un lieu historique. Pour plusieurs raisons, parce que certains disent que le lieu c'est c'est une adresse, quoi. Parce que même eux, quand certains veulent se repérer, il suffit de dire, j'habite à côté de l'ancienne permanence du PDS, quoi. Et c'est vraiment une adresse connue de beaucoup de Dakarois, en tout cas. Pour l'autre raison aussi, c'est que le bâtiment menace ruine et c'est devenu même un danger pour les gens qui le squattent, mais aussi pour les gens qui sont à côté. Pour toutes ces raisons, en plus du fait que le PDS est quand même un parti important qui a contribué à la démocratie sénégalaise, notamment dans l'opposition, 26 ans d'opposition avec le président Abdoulaye Wade. Pour toutes ces raisons, les riverains veulent vraiment qu'on réhabilite le bâtiment. Donc on dit même que pourquoi ne pas en faire un musée politique, quoi, pour permettre à la jeune génération de découvrir ce que fit cette permanence. Hassan Ba, membre du comité directeur du Parti démocratique sénégalais, évoque un symbole des luttes démocratiques. Hassan Ba, parce que lui, il dit qu'il a accepté sa première carte de membre du PDS en 1975. Il était encore étudiant, quoi. Donc il a vécu cette période, quoi. Et comme il a dit,
ce lieu était vraiment le lieu de convergence de tous les combattants de l'opposition sénégalaise d'alors. Voilà, beaucoup de Sénégalais se retrouvaient sur place pour peaufiner des stratégies pour se battre, mais aussi pour défendre la démocratie sénégalaise. Et c'est à partir de ce lieu, ce qui est vraiment important, que des stratégies ont été élaborées pour mener à la première alternance politique du Sénégal en mars 2000. Le nom de ce siège est lié à jamais au président Wade et à la démocratie sénégalaise. Et il faut le réhabiliter pour la postérité. Article de la semaine à l'âge Malik Sissé que nous allons retrouver samedi prochain pour un nouveau numéro. Et voilà, c'est la fin de cette session d'information. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.